reproduire à l'identique la reddition de comptes, la reddition de comptes en Algérie, imaginez juste l'Assemblée nationale comment non pas parlementaire, nous sommes un système présidentiel qui nous sont conformité avec les valeurs des décideurs et une grande partie des administrés, donc qui correspond plus à ce que le décideur ne soit pas malmené, parce que la population n'accepterait pas, à ce que le décideur ne soit pas interrogé de manière brutale, à ce que le décideur ne soit pas caricaturé dans les médias. Ça fait partie un peu de cette pudeur que les peuples et les nations ont, notamment les peuples et les nations en voie de développement, comme je disais, qui est différent par rapport au système parlementaire. Ici, c'est tout à fait normal que, par exemple, au Parlement, qu'il y ait un débat un peu corsé, voire même un débat que nous considérons, nous, de l'autre côté de la Méditerranée, comme étant un débat violent. Camille subisse un interrogatoire devant toutes les médias du monde, et on trouve ça un peu. Et donc la transparence à l'échelle des valeurs est acceptée, la transparence à l'échelle des pratiques, c'est en quelque sorte à adapter. Mais pour moi, je ne serais pas bien sûr. J'ai une des formules que j'ai adoptées depuis 2001 sur j'allais dire mon initiative privée, pas collective ni quoi que ce soit, c'est d'inviter tous les ans un décideur du pays, un décideur, enfin, l'entourage, on va dire, c'est pas un décideur au sens algérien du terme, vous m'avez compris, mais quelqu'un qui est à un niveau influent, surtout qui prend des décisions tous les jours administratives, et ici, pourquoi on n'est pas capable de faire ça? Et ça, c'est toujours la question qui revient. Mais dès qu'il revient de l'autre côté, ici, il répond au téléphone, temps réel, un courriel, temps réel. Dès qu'il revient de l'autre côté, on envoie un courriel, on attend 6 mois pour la réponse. Mais la réponse, elle vient. Ouais. Mais parce que c'est un autre contexte, une autre. Vous avez vu, enfin, quand on voyage, dès qu'on voyage, on ne voyage pas uniquement dans l'espace, on voyage aussi dans le temps. Dès qu'on arrive de l'autre côté, oui, il y en a, on a même certains comportements qui nous rattrapent. C'est comme si c'était naturel chez nous, d'être à l'heure, de répondre du tac au tac, d'être avant les autres. Et en France, nous avons hérité aussi d'une certaine culture, c'est aussi, dirait Cathy Yassine, le butin de guerre, mais c'est l'héritage colonial, moi j'appelle ça plutôt le boulet de l'histoire que nous avons hérité et qui nous tire toujours vers le bas. C'est je vais venir le dernier, comme ça elle va m'attendre. Je ne ferai pas ça, bien sûr, derrière. Rassurez-vous. Et ça fait partie de ce prestige-là, ça fait partie de ces valeurs-là, ça fait partie de ce non-dit qui fait qu'un grand responsable doit l'attendre, même si c'est au soleil, même si c'est 2 heures ou 3 heures, et même s'il doit annuler sa rencontre à la dernière minute, et même à la dernière seconde. Tout le monde. Donc ces valeurs-là, il n'est pas aisé de les changer, parce que la structure que nous avons, ce n'est pas la structure, c'est cette structure-là qui nous empêche, par exemple, dès qu'on arrive à Alger, on change de comportement. Parce qu'on ne veut pas offenser les autres, parce qu'on ne veut pas entrer en conflit avec les autres, parce qu'on ne veut pas, mais 2, 3, 4 jours, on est nous-mêmes, on est les autres. Et puis on revient en chassé naturel, on revient au galop. C'est une culture. Ce n'est pas un mépris. Non, c'est peut-être ce que je disais tout à l'heure, c'est autrement développé. Ça veut dire qu'on prend le temps de vivre, on prend le temps de savourer, on prend le temps de des mots comme le gemna, comme l'araf, comme je traduirais pour nos amis francophones, ce qui se fait par les us et coutumes. Et donc on intègre tout ça. Et un système politique, le système politique algérien, en Tunisie, en Maroc, est bâti sur ces valeurs-là. Et n'oublions pas que c'est un système dans tous les pays du monde. Bismarck était un général. Non, je me trompe? Napoléon était un général. Oui, non? George Washington était un militaire. Oui, non? Tous les systèmes de gouvernance très dans le monde ont été, d'une manière ou d'une autre, portés par des militaires. Et cette culture militaire, parfois, elle traverse plusieurs générations. Alors, on n'arrive pas du jour au lendemain dans un ministère et dire au Canada, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est le sous-ministre qui sort de son bureau, c'est lui qui sert la main. Non.
en Afrique, c'est la même chose aussi. Il est assis derrière son bureau, même si c'est l'ennemi, on se tutoie et tout. Ahlan Bachir. Mais ça fait partie. Ça fait partie de ces valeurs-là qui sont à la base de ce système. Et est-ce que ces valeurs-là vont changer du jour au lendemain? Mais non. Est-ce qu'on doit les faire changer, nous, de l'extérieur? C'est pas légitime non plus. C'est la société civile elle-même, quand elle atteint à un moment donné, c'est une explication un peu marxiste, ça peut choquer quelques-uns, mais je ne le suis pas. Quand la société aura atteint un certain niveau de paradoxe, quand tous les paradoxes nous paraissent comme étant méprisables et méprisants, à ce moment-là, on est capable de les laisser tomber, et puis on passe à autre chose. Autrement dit, collectivement. Autrement dit, c'est le jeu des générations. Aujourd'hui, regardez par exemple un certain nombre d'institutions ont commencé à bouger, c'est-à-dire les institutions les plus proches du citoyen. Les municipalités, les services à la clientèle qui commencent à se développer dans certains aéroports, des services à la clientèle qui commencent à se développer aussi dans certains espaces publics. En Tunisie, bien sûr, ils ont fait des efforts considérables là-dessus. Les Tunisiens, les Marocains ont commencé aussi avec la source de revenus, les sources de revenus et de ressources pour le pays. Aujourd'hui, la stratégie qui consiste à 15 minutes d'attente par passager dans un aéroport, elle a été dépassée l'an dernier de quelques minutes. Je pense que le rapport était de 17 ou 18 minutes. Et donc ils se sont donnés quelques indicateurs, mais c'est améliorer la gouvernance ou améliorer l'administration dans ces lieux publics, c'est source d'économie. C'est quelques milliards de dollars. C'est de la même manière que nous, par exemple, du côté algérien, l'effort qui a été fait pour développer son attract, son personnel, ses sites de production, c'est phénoménal. Et en Tunisie, c'est le tourisme, c'est l'accueil, c'est parce que ça a une relation avec le revenu. Oui, Monsieur, puisque tu parlais des valeurs, moi je voudrais juste te poser une question. Par rapport à la qualité de service, puisqu'on est à l'écoute du citoyen, donc les institutions vont devoir changer. Et à ce moment-là, les indicateurs qui montrent qu'il y a une bonne qualité de service au sens traditionnel du terme, qu'est-ce que ça devrait être si on devait passer à une qualité de service électronique, puisqu'on s'en va vers un e-gov. Donc, est-ce que tu penses qu'on devrait garder les mêmes indicateurs? Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres indicateurs qui devraient apparaître, etc. C'est tout. En principe, c'est toi la spécialiste de ces questions-là. Justement, excuse-moi, Béchel, j'anticipe, j'ai ma propre... Oui, je suis la spécialiste de ce qui est électronique, mais ce qui est traditionnel, c'est plutôt toi. Et donc, je me demandais, alors, je suis en plein dedans, tu sais pertinemment que je donne ma formation bientôt, et je voudrais avoir ton avis justement là-dessus. Est-ce que tu penses qu'il y a des choses qu'on devrait garder ou pas, qui étaient les indicateurs de performance dans une société purement traditionnelle? La question m'a été posée, mais ici au Québec, en 2003. C'était concernant, mais je vais faire le parallèle entre les deux. Comment j'ai répondu? La question m'a été posée dans un système québécois. C'est-à-dire, est-ce que on fait de manière à ce que tous les services soient sous les trois formes, c'est-à-dire soit par le comptoir électronique et les deux en même temps. Et à l'époque, je ne connaissais pas la pyramide démographique du Québec. Je connaissais à peine que le Québec était entré dans une phase de vieillissement accéléré de la population. Et puis, ce qui m'a sauté, mais sans connaître vraiment comme toi le sujet, et je me disais, si on est dans une société vieillissante, c'est une société qui n'a pas réellement utilisé l'Internet, et donc il va y avoir de plus en plus de gens qui vont préférer la prestation traditionnelle. Quand j'ai la prestation traditionnelle, je me présente, c'est un peu comme mon pays. Je me présente devant le guichet, je perds 2 heures, 3 heures, 4 heures, ce n'est pas une journée ou 6 mois, devant le guichet, et je prends mon service et je pars. Et puis, quand j'ai vu ça, je dis, est-ce que ça n'interpelle pas ça, le fait qu'on est dans une société où le vieillissement de la population fait en sorte, est-ce qu'on maintient les services électroniques durant au moins une génération, pour qu'on passe d'une génération à une autre, où on jume les deux, ou bien, et dans la loi au Québec, l'accès à la prestation doit être universel. Et donc, tout ce qui empêcherait l'accès à un service pourrait faire l'objet d'une plainte devant le tribunal. Et donc, je suis tombé sur ce texte-là. Donc, automatiquement, il faut qu'on envisage les trois. Alors, en Algérie, aujourd'hui,